Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Real Madrid s'impose face à Villarreal sur le score de 2-0. Franchement, un super match aujourd'hui de la part des Merengues. Ils ont maîtrisé le match aujourd'hui, à mon humble avis, de bout en bout. De bout en bout, je vous dis. Carlo Ancelotti, depuis 2 à 1 match, je pense, il joue en 4-4-2. Rodrigo, il est sacrifié sur le banc et ça, je trouve que ce n'est pas normal. Parce que je vous l'ai dit aussi lors de mes précédents débriefs que Rodrigo, en ce moment, il est l'homme en forme du Real Madrid. Il est l'homme en forme du Real Madrid. Voilà. Ancelotti nous a dit en conférence de presse, il va falloir que l'équipe trouve un équilibre. On est tous d'accord avec lui. Mais franchement, voilà, Rodrigo l'enlever sur ce 11-là, pour moi, c'est injuste. Pour moi, c'est injuste. Mais il a ses raisons. Donc, Carlo, lui, il a ses raisons. Aujourd'hui, il vient avec un 4-4-2 qu'on a connu et découvert l'année dernière avec l'arrivée de Jude Bellingham. Et je pense que ce 4-4-2-là, ça marche parfaitement pour lui. Il est heureux avec ce 4-4-2-là. Et je vous le dis, qu'à chaque fois qu'il joue avec ce 4-4-2, il trouve un équilibre parfait. Jude Bellingham en position de 10, voilà, d'électron libre devant. Fait des Valverde, de Modric et Tchouaméni au milieu de terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, les Merengues, quoi qu'on puisse dire, ils ont géré leur match. Ils ont géré le match. Voilà. Il y a eu quelques temps forts de la part de cette équipe de Villarreal, mais je pense que les Merengues, aujourd'hui, ils ont été au top. À mon humble avis, il n'y a qu'un joueur qui galère, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il galère dans cette équipe. Il galère. Il compte 5 buts depuis le début du championnat, mais il galère. Il galère, voilà. Il ne parvient pas à trouver le chemin des flux. Ce joueur Kylian Mbappé qu'on a connu au Paris Saint-Germain, qui exploite toute la longueur du côté droit, percutant, qui dribble et qui frappe, qui met des buts, on n'arrive pas à le voir au Real Madrid. Et je pense que son positionnement est à revoir sur le terrain. Kylian Mbappé, il ne peut pas jouer en milieu, en neuf. Ici, on l'a dit maintes fois. Carlo Ancelotti nous a dit qu'il commence à s'habituer très bien à ce poste. Il commence à avoir des réflexes à ce poste. Mais ça va être difficile parce que le Real Madrid est un club qui n'attend pas un développement de ses joueurs. Donc, je pense que Kylian Mbappé a un problème de positionnement sur le terrain. L'entente avec Vinicius commence à suiler, mais il reste des paramètres à ajuster pour mettre Kylian Mbappé dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, revenons à notre match. Dès la première mi-temps, mais Fede Valverde, il nous met une super frappe. Fede Valverde, il nous met une très bonne frappe. Une très bonne frappe comme à son habitude. Ils envoient des météores sur les cages des gardiens. Voilà. Heureusement que le ballon a été dévié. Voilà qui trompe le gardien de Villarreal et il donne logiquement l'avantage à cette équipe du Real Madrid. Voilà. Donc je pense que Fede Valverde, en plus de Rodrigo, il est l'homme en forme de cette équipe du Real Madrid. Voilà. L'homme a tout fait. Depuis qu'il a récupéré le numéro 8 de Toni Kroos, il est passé dans une autre dimension. Voilà, il est passé dans une autre dimension. Et là, on peut dire, à partir de cet instant, le Real a commencé à dérouler, à gérer son match comme il se doit. Voilà, rappelons que le dernier match de championnat, ils ont failli se faire reprendre par l'Espagnol de Barcelone, je crois. Donc, je pense que cette équipe du Real Madrid aujourd'hui, il a très bien joué. Il a très bien joué. En deuxième mi-temps aussi, ils ont très bien joué. Ils ont eu des occasions. Et voilà, le deuxième but qui intervient avec cette magnifique frappe sensationnelle de Vinicius. Voilà. Une frappe magnifique, une magnifique frappe. Franchement, j'ai adoré. Voilà, un ballon bien dosé. Et il met le Real Madrid à l'abri. Voilà. Les Merengues ont tué le match. Quand ils en avaient l'occasion. Voilà. Et comme à leur habitude, en fin de match, ils cèdent à l'équipe des occasions. Je pense que Villarreal a failli marquer. Il a failli marquer sur une balle à retrait. Je pense qu'ils ont failli réduire le score. Mais voilà, cette équipe du Real Madrid aujourd'hui, il a su gérer son score. Voilà, il a su se mettre à l'abri et gérer son match comme il se doit. Derrière aussi, ça a été costaud avec Militao et Rudiger. Le seul point noir de ce match, s'il vous plaît, c'est encore les blessures. C'est que franchement, on est fatigué. On est fatigué, quoi. Chaque match, il y a une blessure. Tu ne comprends pas. Et Carvajal, il s'est blessé tout seul, il a loupé la balle. Chaque match, c'est comme ça. Alaba, il est en phase de reprise, il est en train de revenir. On se dit que voilà, l'équipe commence à retrouver espoir. Et voilà que Carvajal qui retourne à l'infirmerie. Ça fait maintenant 2 ans que ça nous arrive. Je comprends pas.
Il paraît que c'est le genou. Voilà, on va voir comment le rapport médical du Real Madrid pour savoir combien de temps il va rester éloigné sur les terrains. Mais en tout cas, le Real Madrid perd un élément essentiel. Carvajal, s'il vous plaît. On est fatigué. On est fatigué. Voilà. Victoire logique du Real Madrid sur le score de 2-0. Top performance de la part de l'équipe. Voilà, ils ont très bien joué aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, le seul point noir, c'est cette blessure. Et Mbappé qui n'arrive toujours pas à trouver cette marque, mais je pense que ça va venir. Voilà, ça va venir. Ça commence à bien suivre avec Vinicius. Donc je pense que c'est seulement une question de temps avec Kylian Mbappé. Voilà, les kicks retrouvent son niveau avec lequel on l'a connu. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir partagé, merci de liker, de partager et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.